Bonjour Jeanne, donc ce tirage s'adresse à Jeanne qui m'a commandé ce tirage. C'est un tirage d'évolution sentimentale. Donc c'est un tirage qui se fait entre deux personnes. Donc voilà, on va regarder un petit peu l'évolution de cette relation. Donc on va commencer tout d'abord par l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire de façon générale. J'aime bien commencer par le général et non pas tout de suite. Alors moi j'ai un retour. J'ai le retour d'une personne ou d'une situation qui revient à la normale. Alors, c'est peut-être pas forcément avec cet homme, hein, ça peut être aussi une situation dans le travail, une situation au niveau amoureux ou ça peut être une situation familiale également, ou ça peut vouloir me dire que la roue tourne enfin pour vous. Hein. Ou ça peut être quelqu'un qui revient du passé, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Hein. Voilà, quand j'ai la carte retour, ça peut vouloir dire ça également. Alors, je vois des contrats, il y a des choses qui vont se signer. Et pour vous, ça va être un beau cadeau. C'est un cadeau de la vie pour vous. Donc, les contrats qui se signent, ça peut être des contrats dans le travail, comme au niveau familial, comme ça peut être aussi au niveau justice. Hein, il y a peut-être des choses qui signent, des papiers. Mais pour moi, c'est un cadeau de la vie. Hein, c'est pas quelque chose de mauvais. Après, ça peut être des contrats au niveau engagement, au niveau amoureux hein, aussi. Alors, j'ai la loi qui est là, la prise de décision. Pour vous, c'est une renaissance. Vous attirez des choses plutôt sympathiques avec le miroir magnétique. Hein. On voit qu'il y a la victoire. Hein. Vous avez su prendre de la distance par rapport à certaines situations. Et on voit ici qu'il y a la victoire derrière. Donc, pour moi, voilà, il y a des choses qui vont se décider. Vous retrouvez l'équilibre. Hein. Peut-être la justice, peut-être quelque chose qui va se résoudre. Pour moi, derrière, il y a une renaissance, il y a des nouveaux projets qui pourraient démarrer avec miroir magnétique. Voilà, c'est comme si vous avez pris de la distance et vous avez attiré la victoire vers vous. Hein. Donc, j'ai l'enfant, j'ai l'homme. Donc, voilà, c'est bien ça. Hein. Une prise de décision par rapport à un homme, une renaissance. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Un homme qui peut être... soit plus jeune ou quelqu'un qui est un peu voilà qui est une nouveauté pour vous dans votre vie hein, aussi hein. Et pour vous ça va entraîner une renaissance hein. Et on me dit que c'est le divin qui vous l'envoie avec le miroir magique hein. Votre relation est basée sur le divin, c'est-à-dire que voilà c'est certainement le divin qui vous l'envoie, il vous le met sur votre chemin. Donc on me dit prenez de la distance, arrêtez avec votre bouclier. Vous prenez trop de distance et vous avez trop un bouclier au-dessus de votre tête. Hein. Voilà, c'est bien vous qui êtes concerné, mais on me dit, pour vous, il y a quelque chose derrière qui pourrait être beau hein, ou bon. Hein. Donc voilà, il ne faut pas trop vous protéger. Le miroir magique et magnétique, c'est attirer à vous les bonnes choses. Et il y avait aussi le retour tout à l'heure avec la personne, soit la situation ou la personne qui revient. Voilà, donc pour moi, c'est un homme qui arrive dans votre vie. Hein. Qui arrive ou qui revient d'une vie antérieure ou de cette vie ici. Hein. C'est pas forcément une vie antérieure. Hein. Alors, l'oracle lumière va nous dire quoi, lui? Alors, l'oracle lumière est ici. Pareil, j'ai l'enfant naissance. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein. Vous avez vraiment... Alors, vous voyez peut-être pas bien. J'aurais peut-être dû fermer le... Peut-être comme ça. J'aurais peut-être dû fermer le volet. Donc vous avez la carte enfant naissance, c'est-à-dire que voilà, il y a un renouveau pour vous. Quelque chose qui va arriver, quelque chose de... Voilà, ou quelque chose qui va vous permettre d'avoir de nouveau des yeux d'enfant, vous voyez, vous allez revoir la vie d'une autre façon, vous émerveiller des choses, voilà, de l'innocence dans votre vie. Hein. On me dit que vous allez être envoûté par cette situation. Hein. Il y a l'envoûtement. Donc, c'est vous qui êtes envoûté hein, par rapport à quelque chose. Hein. Vous avez la carte de la femme qui est sortie. Alors, j'ai le foyer et le soleil. On voit qu'en ce moment, vous êtes bien à l'intérieur de vous-même. Hein.
On voit peut-être que vous avez retrouvé un équilibre. Le foyer, ça peut représenter votre maison intérieure. Ça peut être aussi au niveau familial, hein, votre foyer. Vous vous sentez bien au sein de votre maison, votre appartement. Voilà, vous vous sentez de nouveau revigoré. Vous sentez que vous êtes bien, vous êtes positive. La chance vous sourit actuellement, hein. Alors, j'ai la clé du destin par rapport à une situation qui était gelée. Ou ça peut être aussi, voilà, vous allez vous sentir bien. Voilà, même cet hiver, il y a des choses qui vont se décanter. Bon, la carte de l'hiver pour représenter tout ce qui était un peu froid. Et tout ce qui s'est passé qui était froid, on me dit c'était la clé du destin. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi cet hiver des choses qui vont se décanter où vraiment vous allez retrouver vraiment un équilibre parfait. Ça peut être aussi une période de 3 mois, hein. Donc ça correspond un peu à ça, hein. Voilà, vous avez une renaissance par rapport à une personne ennemie. Vous avez su faire preuve d'intelligence. Vous avez pris du recul. On me dit que voilà, ça va être plus chaleureux, hein. Dans votre vie, il va y avoir beaucoup plus de chaleur. Le froid voilà, vous étiez peut-être trop figé dans les sentiments, mais vous êtes guéri. Il y a une guérison, c'est la clé du destin, on dit, hein. Vous avez subi une situation compliquée, à mon avis, hein. Voilà, émotionnellement, ça a dû être compliqué puisqu'il y a eu les sentiments qui étaient gelés. On me dit maintenant, vous allez vous réchauffer avec la carte été. C'est voilà, les situations qui, comme avec le soleil, hein, c'est des choses qui se réchauffent. Donc voilà, vous avez su comprendre des choses avec l'intelligence, vous avez été connecté, vous avez su comprendre les erreurs et voilà, qu'il fallait peut-être vous éloigner d'une personne pour laquelle vous étiez envoûté. Voilà, vous avez su prendre de la distance ou je sais pas, vous avez compris des choses. Et maintenant, la clé du destin, c'est la guérison. Voilà, donc en fait, on me dit c'était le destin. Il fallait l'accepter et vous êtes guéri, hein. Donc maintenant, vous allez aller de l'avant en fait, hein. Vous avez guéri une blessure ou des blessures émotionnelles avec une personne avec qui c'était bien compliqué à voir, hein. Alors, on va faire l'oracle des fées tout de suite. Je vais vous faire quelques cartes de guidance spirituelle, on va dire, avant de faire l'évolution sentimentale. Alors, j'ai la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Voilà. Donc, c'est ça, hein. C'est en train de s'améliorer. On voit qu'il y a le soleil, qu'il y a la carte de l'été. Donc, on voit que ça se réchauffe, hein, de toute manière, hein. Alors, on me dit projet professionnel, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc même au niveau professionnel, tout s'arrange, hein. Et on me dit affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous avez vraiment envie, hein. Donc voilà, il faut vraiment vous affirmer. Donc c'est-à-dire, voilà, aller vers les personnes si vous souhaitez aller leur dire des choses, peut-être aussi, hein, ouvrir votre cœur, ou peut-être aussi tout simplement affirmez-vous. Ça peut vouloir dire aussi que vous devez ne pas, savoir dire non aussi, hein, si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Voilà. Alors, guérir avec les anges. Chakra sacré. Alors, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs alimentaires, industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Voilà, en fait, vous passez un plan vibratoire, hein. Bon, on en avait déjà parlé, hein. Donc, en fait, c'est ça. Vous êtes vraiment connecté. Vous passez un plan vibratoire. Donc, du coup, vous êtes beaucoup plus sensible. Il y a des gens qui vont s'éloigner naturellement de votre chemin. Il y a aussi des aliments ou des situations qui vont vous être toxiques. Peut-être des produits aussi que vous aviez l'habitude d'utiliser, comme peut-être du maquillage, produits... la crème, ça peut être aussi si vous faisiez des colorations aux cheveux, etc. Vous pouvez devenir allergique aussi, hein. Vous voyez, une sensibilité extrême. Et vous devenez aussi plus sensible aussi au niveau émotionnel, hein, puisque vous passez à stade, hein. Donc, on me dit également fées. Alors, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature, hein. Donc, c'est ça en fait, hein. Donc, vous êtes quelqu'un de très connecté à la nature. Donc, tout ce qui est naturel aussi, hein, tout ce qui est sain et pur, hein. Alors, j'ai le chakra du plexus solaire, hein. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive, hein. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez très bien aller de l'avant, hein. Vous avez du positif actuellement et
vous savez ce qu'il faut, ce qui est bon pour vous également. Alors, au niveau des maîtres ascensionnés, bon, il y en a peut-être un peu trop hein, quand même là. Alors, maternez-vous. Hein, donc voilà, hein, vous avez besoin de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Je pense que vous ne pensez pas encore assez à vous. Hein, donc, maternez-vous, c'est important. Et on me dit, ouvrez vos cœurs à l'amour. Hein, voilà, vous pouvez ouvrir votre cœur maintenant, vous êtes guéri. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et bah, maternez-vous, on l'a déjà eu. Hein, je ne la reprends pas. Et on me dit, faites le saut. Voilà, faites le saut. Donc, allez-y, lancez-vous. Hein, affirmez-vous, c'est la même chose. Hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, le tarot psychique, hein, et après on fera votre évolution sentimentale. Alors, j'ai fondation solide. Vous voyez, vous avez bâti des fondations solides. Hein. Vous avez su prendre le temps nécessaire pour comprendre les choses et on me dit que maintenant vous pouvez y aller. Il y a des choses solides qui pourraient commencer à s'installer. Hein, vous avez construit petit à petit des choses et je pense que vous êtes bien ancré pour aller de l'avant maintenant. Hein. Vous êtes guéri de certaines choses surtout. Alors on me dit patience et planification. Vous voyez, vous avez su bâtir des fondations solides, vous avez su être patiente et vous avez planifié les choses. Donc, on me dit aussi qu'il faut encore être patiente et planifier les choses. Elles ne sont pas encore tout à fait terminées. Hein. C'est encore en train de se faire. Hein. Donc, voilà, patience aussi. Hein. Voilà, donc on me dit patience. Vous avez des fondations solides maintenant, mais allez-y doucement. Hein. Il ne faut pas non plus se précipiter. Vous pouvez vous lancer, vous faire confiance, mais bon, il faut y aller doucement quand même. Alors, je vais prendre l'améthyste, l'oracle améthyste pour voir un petit peu. Donc, on me dit que vous êtes envoûté en ce moment par quelqu'un, hein, déjà. Donc, on va faire avec ce monsieur hein, dont on m'avait demandé l'évolution. Voilà, donc je ne dirai pas son prénom puisqu'on est... Oui, vous êtes bien envoûté. Il y a un bel envoûtement entre vous. Hein, on sent que... Voilà. Bon, alors, on y va. On me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Alors, si ce n'est pas dans cette vie-ci, c'est ce que je vous disais, hein, la carte grand-père, moi, me fait toujours penser à quelqu'un que vous connaissez depuis très, très longtemps, d'une vie antérieure. Ça peut montrer aussi que c'est des liens très anciens. Voilà, donc, une vie antérieure, de toute manière, ça peut être il y a très, très longtemps. Hein. On va regarder la coupe. Alors, on me dit que vous avez des doutes par rapport à cette personne. Bon, écoutez, on va voir. Alors, au niveau de son état d'esprit, alors on me dit que c'est quelqu'un avec qui, là, pour le moment, c'est un peu éphémère. Hein, vous ne savez pas trop. Il y a une situation un peu de crise. Hein, vous avez beaucoup de désir pour lui. Bon, lui, c'est pareil. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est très... qui aime beaucoup la sexualité. Hein. En ce moment, c'est peut-être quelqu'un aussi qui sait pas trop. Il est peut-être en crise, il ne sait peut-être pas encore trop où il va. Hein. Il est peut-être plus dans des amours éphémères. Hein. Voilà, donc on va en rajouter une pour voir. Voilà, le message sera envoyé, on me dit. Hein. Donc voilà, il y a des messages peut-être échangés. C'est peut-être un peu éphémère. C'est voilà, un peu enfantin. Ça commence tout doux. Hein. Voilà, c'est parce qu'on avait vu tout à l'heure la carte enfant naissance. Voilà, c'est la naissance de quelque chose. Quelque chose qui est en train de s'installer dans sa tête aussi pour lui. Hein. Au niveau de son état d'esprit, voilà, moi je dirais plus que c'est quelqu'un en ce moment qui est peut-être un peu incertain. Il ne sait pas trop. La place que vous occupez dans sa tête et dans son cœur. Alors, pour lui, il y a la naissance de quelque chose, des nouveaux projets. Il y a la séparation qui vient de... Voilà, il y a une séparation, quelque chose. Oui, en fait, je pense que vous vous êtes séparés. Là, quand j'ai la famille et la séparation, alors c'est soit lui vient de se séparer de sa famille, ça peut être aussi vous qui venez de vous séparer également, hein, donc il y a des naissances de nouveaux projets, mais ça peut être aussi que vous vous êtes séparés d'une vie antérieure, hein, moi je dirais plutôt, parce que quand j'ai la famille, et on me dit qu'il y a beaucoup d'envoûtement quand même, hein, que vous êtes attirés l'un envers l'autre, mais bon, ça reste peut-être un peu compliqué en ce moment parce que il y a voilà, peut-être une histoire de séparation derrière qui est toute
voilà, toute fraîche, je dirais, du coup, vous y allez doucement. Hein. Alors, ses intentions. Alors, j'ai le nom par rapport à quoi? Le chaud, c'est assez chaud, on me dira. Hein. Pour le bonheur, c'est une âme sœur, voilà. Donc, on me dit que voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, c'est une âme sœur qui vient peut-être vous réchauffer le cœur. Pour le bonheur, hein, ça pourrait être ça, hein. Bon, on va voir, hein, on va continuer, mais pour moi c'est ça, il vient vous réchauffer, il vient vous aider à voilà, finir la guérison, je pense que voilà, une âme sœur ça vient toujours aider ou au moins mettre l'accent sur quelque chose, hein. Il vient pas pour rien, hein, il est envoyé par le divin, donc c'est qu'il vient travailler avec vous quelque chose, donc vous devez venir retravailler peut-être, voilà, de réchauffer votre cœur, de faire confiance et de retrouver le bonheur dans votre vie, hein. Alors, ce qu'il attend de vous. Alors, ce qu'il attend de vous. Alors, j'ai la carte maman, c'est la maturité, certainement. Hein. La relation triangulaire ou la rivalité, c'est une opportunité. Et on me dit, il y a une femme rivale. Bon, alors. À mon avis, c'est quelqu'un qui a encore quelqu'un dans sa vie. Alors, soit il est en couple ou soit il est en train de terminer son couple. Bon, on me dit quand même que il y a quand même peut-être quelqu'un avec qui il a fait sa vie, c'est peut-être une maman, hein, tout simplement, ou c'est peut-être sa maman, hein, parce qu'il y a la carte maman qui sort, qui peut être, voilà, une rivale. Hein, donc, attention. Donc, il y a une opportunité à saisir, une chance, mais voilà, il y a quand même une tierce personne qui pourrait embêter le monde quand même. Hein. Ou peut-être vous aussi, au niveau de votre relation, il y a peut-être encore un rival. Une personne rivale. Donc voilà, il y a un peu de rivalité quand même. C'est pas encore tout à fait prêt à vouloir s'engager tout ça. Hein. Alors, ce qu'il redoute de vivre. Alors l'union, pour le moment, il n'est pas prêt pour l'union, à voir. Hein. L'union qui pourrait se poser. Hein. Voilà, il est envoyé par le divin. On dit que c'est quelqu'un qui est venu... voilà, il est venu travailler avec vous des choses, mais ça se fera tout doucement. Hein. J'ai l'union, j'ai la carte grand-père, protection divine, c'est la carte de la personne qui vient du passé. Et j'ai le coup de foudre, mais le coup de foudre, voilà, on voit que vous êtes en train de, voilà, il vient pour la guérison. Donc il vient vous amener de nouveau à l'ouverture du cœur, je pense, cet homme. Hein. Alors, ce qu'il pourra projeter, hein, donc on me dit qu'il y a un homme rival. Hein, pour lequel il faut vous détacher déjà. Hein. Il y aura une élévation. Voilà. En fait, il vient vous aider à vous élever, à vous détacher d'un homme pour qui vous avez encore des sentiments, à mon avis. Un homme rival quand même. Hein. Donc voilà, à mon avis, cette relation, il vient vous ouvrir le cœur, mais en même temps, vous êtes... voilà, vous devez vraiment encore vous détacher, je pense, d'une personne rivale, d'un homme que vous avez encore dans le cœur. Hein. Vous allez vous élever petit à petit, hein. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes encore trop méfiante, on me dit. Hein. Il y a encore trop de méfiance et je pense que dans votre tête, vous avez encore une autre personne. Hein. Je pense qu'il y a encore quelque chose qui est pas clair. Alors, lui aussi, peut-être qu'il a encore quelqu'un aussi. Parce que quand on a le renard, ça peut être aussi quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie ou qui a plusieurs femmes. Hein. Donc, qui aime s'amuser. Hein. Moi, je ne vois pas l'engagement avec lui. Hein. Je vois qu'il vient vous éveiller des sentiments romantiques, peut-être, mais je ne vois pas d'engagement. Il n'est pas prêt pour ça. Hein. Parce qu'il y a une histoire de séparation, il y a une histoire de femme rivale, de maman. Vous, pareil, je pense que vous avez encore quelqu'un qui est dans votre tête. Hein. Donc, c'est pas facile du tout. Alors, au final, hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire au final? Donc, j'ai la meilleure amie qui sort. Hein. Pas de dialogue. Il n'y a pas assez de dialogue. Hein. Il y aura une invitation à sortir. Hein. Alors, retour ex-partenaire. Homme. Alors, il y a 2 cas de figure. Alors, soit dans cette relation, vous restez amis. Hein. Il y aura peut-être juste un rapprochement, peut-être sexuel et encore. Hein, je ne sais même pas. On me dit qu'il n'y a pas assez de dialogue. Il y aura une invitation, par contre, à sortir d'une personne du passé. Hein, un homme du passé. Alors, ça peut être lui, hein, comme il revient du passé. Ou ça peut être encore un autre homme, hein. Pour qui vous avez encore de l'attirance. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, je pense pas que ça sera une union qui va durer. Hein. Ça sera juste, vous êtes juste attiré physiquement et il vient juste peut-être vous ouvrir de nouveau ouvrir votre cœur à, voilà, comme quoi vous pouvez encore plaire, comme quoi vous pouvez encore, voilà, avoir cette attirance. Hein. Je pense que c'est plus ça hein, qui vient travailler avec vous.
Bon, on va regarder l'oracle coup de cœur. Bon, je vais peut-être faire les anges de l'amour avant. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, alors peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va revenir, enfin quelqu'un ou lui, hein, peut-être aussi, hein, mais bon, je pense pas que ça soit lui, moi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait être sur votre chemin, mais vous le voyez pas forcément en ce moment parce que vous avez peut-être trop de critères, ou peut-être vous pensez pas que cette personne pourrait faire partie de votre vie, hein. On me dit également facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Vous êtes peut-être trop en attente de signes ou peut-être trop dans la spiritualité. Il faut lâcher prise, je pense, sur certaines choses. On me dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, il pourrait avoir un engagement hein, très bientôt, je pense. Mais je doute que ce soit avec lui. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui reviendra. Peut-être un ex ou quelqu'un d'une vie antérieure. Mais lui, je pense qu'il n'est pas prêt. Il y a trop de choses qui font que... il vient vous éveiller, mais... bon, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Hein. C'est pas évident du tout, là. Hein. C'est un peu compliqué. Il y a plusieurs personnes. Donc, du coup, il y a encore trop de rivalités, je pense. À moins que quand toutes ces rivalités seront définitivement terminées, vous pourriez peut-être avoir une belle histoire. Hein, mais là, pour le moment, moi, je dis que vous n'êtes pas prêts. Hein. Alors, on dit que c'est une question de jour. Une question de jour pour. Alors, on me dit que vous êtes très aimanté, mais c'est trop inconstant. Hein. C'est juste une attirance physique, je pense que vous avez là, hein, parce que c'est un bel homme, donc voilà. Mais c'est trop inconstant. Voilà, encore le retour. Hein, j'ai encore le retour d'une personne du passé. Hein. Bon, écoutez, je ne sais pas qui ça peut être, cette personne du passé. Hein. On me dit que c'est un peu c'est perturbant pour vous, vous êtes perdu. Hein. Le fait que... Alors, soit que c'est cette personne qui vous perturbe, ou soit c'est le retour de la personne du passé qui va vous perturber. On me dit qu'il y aura de l'abondance très bientôt dans votre vie amoureuse. Hein. Il y a des choses qui vont vraiment se concrétiser et vous allez retrouver... de l'abondance, hein. Mais bon, on me dit dans une période de 3 ans, bon, faut pas, je pense que le temps, pour moi, c'est pas... 3 ans, ça fait un peu beaucoup, hein. On me dit qu'il y aura des projets, vous allez refaire des projets, hein, avec l'amour, hein. Donc c'est peut-être ça, hein, il vient vous faire travailler ça, hein, et vos blessures, voilà, vous avez, voilà, vous avez travaillé vos blessures et vous êtes prête de nouveau dans des nouveaux projets, hein, vous êtes prête dans de nouveaux projets d'amour. Et je pense qu'il est venu vous faire travailler ça, cet homme, hein. Oui, c'est le masculin qui vient vous aider. Hein. Il vous aide dans ces blessures-là. Hein. Il vient vous aider dans des projets. Pouvoir vous reprojeter. Hein. Pour pardonner également. On me dit, il y a beaucoup de tendresse entre vous. Il y aura un déclic. Non. Non, il n'y aura pas de déclic. Donc, c'est ça, en fait. Hein. Donc, en fait, c'est ça. Il vient juste vous faire, un petit peu revibrer un petit peu tout ça. Voir que, voilà, vous pouvez retomber peut-être amoureuse de quelqu'un. Que vous pouvez retrouver de l'abondance. Vous êtes un peu perdu encore, mais pour moi, c'est une bonne chose. Hein. Mais bon, ça, je pense que ça ne sera pas lui. Hein. Pour moi, ça ne sera pas lui. Je pense qu'il vient juste vous donner un petit peu de baume au cœur, hein, un petit peu de tendresse, un petit peu de... Mais il y a quelqu'un du passé qui revient. Pour moi, il y a le retour de quelqu'un. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? Le love story peut-être aussi, hein, pour nous donner un petit peu d'indication. Donc je vais le faire de façon générale, le love story, pour voir un petit peu. Hein. Ce qui vous attend au niveau amoureux. Parce que là, il y a quand même 2 personnes. Alors, on ne sait pas trop. Parfois, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, j'ai la carte surprise. Voilà, vous allez avoir une surprise par rapport à
Voilà, tribunal, c'est une prise de décision à faire. Hein. Il y aura quelque chose que vous allez devoir trancher. Hein. Et ça peut entraîner aussi un équilibre, on me dit également. Hein. Alors, on me dit la consultante, travail et études. Donc, il y a des choses qui se travaillent encore. Hein. Vous êtes beaucoup dans votre, peut-être dans vos projets aussi. Ou peut-être vous travaillez encore des choses pour décider des choses aussi. Hein. Alors, on me dit enfant, romance. Alors, il y a une nouveauté, il y a une nouvelle romance qui arrive dans votre vie. C'est ça, hein, en ce moment. Hein. L'enfant romance, c'est ça, c'est la nouveauté. Vous revivez une nouvelle romance. Ouais, il y a des murmures, des mots gentils. Vous voyez, on voit que c'est romantique. Hein. Vous êtes heureuse, vous, hein, c'est un oui. Alors, on me dit oui, vous êtes très heureuse. Il y a quelqu'un aussi qui... La carte homosexualité, bisexualité qui sort. Alors, je ne sais pas... si c'est une personne qui pourrait être comme ça, hein, la personne que vous venez de rencontrer, hein. Vous avez des souvenirs du passé qui sont encore trop présents, hein. On me dit par rapport à une âme sœur. Mais vous allez retrouver la paix et la liberté. Voilà, donc c'est ça en fait. Hein. Je pense qu'il y a encore des choses qui se travaillent au niveau de votre équilibre. Vous vivez une romance, mais ça ne sera qu'une romance pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être trop perdu aussi dans cet homme-là. C'est peut-être quelqu'un qui est trop perdu. Donc pour vous, voilà, il est peut-être lui encore trop dans ses souvenirs du passé, vous aussi. Et il revient juste peut-être pour vous donner voilà, un sentiment de paix et de liberté. Hein, voilà. Bon, moi je ne vois pas d'amour véritable, je ne vois pas d'union vraiment particulière. Hein. Donc voilà, Jeanne, je vous remercie de votre écoute, de votre patience et de votre confiance surtout. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, bonne journée.